Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour faire une petite vidéo et ben one shot, on va voir un petit peu ce que tu as besoin de savoir. Je ne sais pas quel va être le titre. Alors, on est parti, on va voir le message. Ça parle de famille déjà. Alors, est-ce que tu as besoin de répondre à des questions en lien avec la famille? C'est marrant parce que justement, j'avais sorti ce jeu-là, tu vois, constellation familiale. Alors, je vais battre les cartes et on va regarder, définir mes priorités. On va regarder ce que tu as besoin comme tirage. Allez, un petit tirage là qui va te réchauffer l'âme, qui va te faire du bien, qui va te débloquer des choses, qui va t'apporter conscientisation sur quelque chose. Qu'est-ce que ce dont tu as besoin? Voilà. Alors, améliorer, j'entendais le mot autoriser, améliorer ma relation à autrui. Ok. Réévaluer une amitié et on a la carte shopping aussi pour savoir si ça va t'apporter quelque chose ou non. Ok. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Ouais, résolution du conflit. Donc il y a peut-être un conflit en lien avec une amitié, de la famille, une personne, un conjoint, une conjointe, puisque ça a l'air de tourner autour de ça. Alors, tu vas penser à une personne avec laquelle tu veux te réconcilier. Ou en tout cas, tu veux améliorer ta relation. Ok. On va faire 2 tirages. Alors, je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre 2 objets. Et puis, allez, on va repartir là-dessus. Sur les 2 petites baguettes. Voilà. Tu choisis une personne pour chaque baguette. Pour savoir si tu vas améliorer ta relation avec cette personne. Alors, on va commencer avec la rose. Alors, c'est parti. On va regarder déjà... Oh, mais il manque des cartes là, je crois, non? Ah non, c'est le livret qui me manque, c'est pour ça. Alors, pour bien voir si on est bien connecté par rapport à cette petite baguette, pense bien à la personne de ton choix. Et on va regarder après les conseils qu'on te donne pour améliorer ta relation avec cette personne. Alors déjà, on va regarder un petit peu comment elle est, comment toi tu es par rapport à elle et la relation que vous avez. Alors, comment elle est. Bon, c'est quelqu'un qui est très proche de toi, ça c'est clair. Hein. C'est quelqu'un qui fait partie de ton entourage, mais assez proche. Hein. On a la carte du jardin, donc ça veut dire que c'est vraiment ouais, de la famille, un conjoint, enfin voilà, ce qu'on a dit au final. Hein. C'est vraiment ça. Alors, toi, bah, toi, tu portes un masque. Hein. Toi, tu mens à cette personne quand même. Hein. Tu portes un masque, mais je ressens de la colère en même temps. Et le lien que vous avez, bah, c'est familial. Hein. Donc, c'est clairement quelqu'un de la famille. Hein. Ça, c'est certain. Ok. Mais alors, toi, tu caches quelque chose par rapport à cette personne. Et je vais regarder comment elle est, elle, actuellement. Voilà. Oui, alors, ça peut être un enfant, ça peut être le conjoint, un homme, un jeune homme aussi. Voilà. Bon, mais ça peut être aussi un cousin, ça peut être vraiment lié à un enfant, lié à un père, lié à un homme. Cette personne, elle voit que tu cherches à faire un choix. Ouais, parce que cette personne, elle voulait que tu changes, ou elle t'idéalisait, elle voulait que tu changes, elle voulait que tu... peut-être que tu partes. Alors, toi, est-ce que tu es toujours dans cette relation? Oui. Mais tu surveilles, tu te méfies. Pourquoi tu te méfies? Parce que cette personne, elle est froide. Elle est froide face à toi. Elle essaye de comprendre. Hein. Elle attend que tu fasses un choix. Apparemment, tu... Est-ce qu'elle veut que tu partes?
Ouais, en fait, vous rejetez un peu la balle, hein. Cette personne, elle fait bloc en disant non, non, non. Cette personne, en parlant de toi, elle se dit que tu as des soucis. Elle se dit que la balle est dans ton camp. Mais toi, c'est vrai que tu caches t'as pas tout dit, t'as pas dit tout ce que tu ressentais, hein, par rapport à tes propres valeurs, etc. Et puis aussi que tu as changé, tu n'es plus la même. Tu n'es plus la même personne. Donc aujourd'hui, tu souhaites même à cette personne qu'elle comprenne qu'elle ait des soucis limite, quoi. Qu'elle comprenne ce que toi tu as vécu. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu de la médisance ici, hein, il y a eu du commérage ou des choses comme ça. Tu... Toi, tu es en conflit, hein, clairement, hein. Toi, tu es en conflit, t'es pas bien, tu en veux à cette personne. Pourtant, c'est une personne proche, ça peut être une maman, hein, parce qu'on a la carte de l'ours. Donc, c'est vraiment une personne très proche. Mais il y a un conflit peut-être avec le père ou vous entre enfants. Enfin, voilà, c'est vraiment dans la famille très, très, très proche. Alors, va y avoir des nouvelles. Va y avoir des nouvelles alors, de cette personne. Alors, ok. Ouais, ça fait longtemps que cette personne, elle est perdue, hein, en lien avec un homme ou en lien avec ses enfants. La personne pour qui t'as tiré là. Et cette personne, elle cherche un peu à comprendre, mais elle n'est pas du tout dans la même vibration. Mais alors pas du tout, hein. Toi, tu as la vibration de la santé, de la famille, de l'arbre, de l'ancrage. Cette personne, elle a plutôt de la souffrance ou une vibration basse. Elle est attirée par ce qui est... Peut-être elle est dans la victimisation, dans la plainte, voilà. Mais par contre, elle représente ce que toi tu étais avant, tu vois. Donc elle est quand même en phase d'apprentissage, hein, ouais. Elle est quand même en phase d'apprentissage, mais elle a du mal parce que c'est comme si c'était toi, par exemple, son enfant, qui donnait des conseils à un père, à une mère qui n'accepte pas que ce soit l'enfant qui guide le parent, quoi, tu vois. C'est comme s'il y avait la génération d'avant qui ne veut pas que ce soit la génération d'après qui, euh, qui est la vérité, en fait, qui détienne la vérité, alors qu'en fait, toi, tu es très lucide par rapport à tout ça, au conflit qu'il peut y avoir. Et t'attends, t'attends, le temps passe, t'attends. Alors en attendant, tu fais mine que tout va bien, mais au fond, tu actes des choses, quoi. On voit que tu es quand même dans l'amour, hein, mais il y a quand même... bah, tu caches le fait qu'il y a une petite... bah oui, que tu as envie que cette personne, vraiment, elle se réveille, quoi. Tu as envie que cette personne, elle se réveille et qu'elle soit touchée par quelque chose. Par les enfants, ou par un nouveau départ, par le fait d'écrire une nouvelle histoire, ou de comprendre ce qui s'est passé entre vous. Tu as peur qu'elle analyse pas ça, quoi, en fait. Ok. Alors, on va regarder au niveau de son âme. Dans quelle phase elle est, cette personne, au niveau de son âme, et toi. Donc, elle est dans la protection, elle se protège. Alors, on a la carte. Ce qu'on lui dit à cette personne, c'est vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides vont se manifester comme par enchantement. Donc, elle est à la recherche d'aide, hein, quand même, hein. Elle est à la recherche d'aide et peut-être de protection. C'est peut-être en lien avec l'énergie ou l'argent, hein, comme si elle était dans la souffrance par rapport à quelque chose comme ça. Donc, peut-être la santé, l'énergie ou l'argent. Et toi, tu es dans la soumission. Ton âme, elle est dans la soumission. Vous êtes puissante, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Ok. L'inaction et permission. Toi, on te dit que la force est en toi. Tu vois, l'animal totem, on parle du lion. Alors, tu es victime par rapport à quoi? À une emprise émotionnelle. Ouais, c'est que émotionnel, hein. Tu es sous cette emprise émotionnelle en fait, parce que tu attends quelque chose de cette personne qui est très proche, qui est un enfant, un mari, une maman, un papa, un conjoint, etc. Et tu es sous emprise émotionnelle. Tu attends un allègement. T'attends un allègement. Un allègement de quoi? De l'altruisme. Et tu aimerais que cette personne, elle soit dans la créativité et qu'elle crée quoi pour vous, un divin en soi. Bah, tu aimerais que cette personne, elle ait foi en elle, qu'elle ait foi tout simplement
qu'elle ait foi en fait, qu'elle soit dans la, c'est pas la croyance, mais enfin, en tout cas, qu'elle manifeste son divin, quoi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Voilà, c'est ça. Et donc en miroir, c'est le centrage. Vous avez besoin de ça, tous les deux, de vous focaliser sur votre but, car c'est une grande force intérieure qui vous hissera au plan de votre âme. Donc toi, ton but, c'est coacher, peut-être coacher cette personne ou être coach dans la vie. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. C'est te coacher aussi. Hein. Et l'autre personne, elle a besoin de se centrer par rapport au sabotage. Elle doit prendre conscience de ce qui la pousse à échouer pour libérer son pouvoir créateur. Ouais, c'est ça. Donc il y a une espèce de peur. Elle n'est pas dans la gratitude, cette personne. Voilà. C'est pour ça que là, toi, tu te donnes la permission de ne rien faire parce que tu attends soit des excuses de cette personne, soit que cette personne se rende compte de tout ce que tu as pu faire pour elle. Voilà. Et qu'elle soit dans la gratitude. Ou même qu'elle soit dans la gratitude tout simplement de l'univers, parce que tu te rends compte que c'est une personne qui est tout le temps en train de se plaindre, ou qui est tout le temps dans la peur de manquer, de ne pas avoir ceci, de ne pas avoir cela. Ok. Eh bien, on vous propose l'autonomie à l'un et à l'autre, ici. On te dit, vous êtes libre, affirmez votre indépendance, et la magie de la vie opérera. Donc, continue dans l'inaction ici. On va faire un dernier petit tirage pour voir. Je vais prendre Béline, tiens. Mon énergie. Alors, ton énergie globale. On va voir hein, maintenant avec Béline ce que ça dit, si ça valide bien tout ce qu'on vient de voir ici. Alors, ton énergie globale ici. Ouais, on a bon, l'amitié, voilà, c'est ce qu'on dit. On voit que tu portes un masque, mais il y a de l'amour. Donc, on est quand même dans des... voilà, la pensée, les amitiés. Donc, il y a quand même une certaine fidélité par rapport à cette personne. Alors, comment tu te présentes? Bah, tu te présentes comme quelqu'un que tu aimes, hein, tu aimes cette personne, quoi. Voilà comment tu montres quand même, hein, c'est-à-dire, même si tu es en conflit avec cette personne, bon, bah, en tout cas, tu es uni à elle, ça c'est certain. Hein. Il y a vraiment, c'est la carte de l'union. Donc, il y a quand même un truc indestructible, quoi. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu attends de l'autre? Alors, je dirais rien, mais ce que tu attends de l'autre, c'est qu'il ferme la porte aussi, c'est qu'il y a un stop. Alors, ce que tu crains. Alors, ce que tu crains, alors je vais retirer des cartes dessus pour me donner plus d'infos. Ce qu'on apprécie chez toi, c'est le côté émotionnel. Là, ce que tu crains, c'est cette personne. Hein, tu la crains quand même. Hein. J'ai l'impression que tu veux pas qu'elle parle parce que ça réactiverait des choses émotionnelles chez toi. Ce que tu peux abandonner, bah, c'est la communication, hein, l'échange ou le trafic. S'il y a un trafic, un commerce. Voilà. Un commerce. Là, ici, ce que tu crains, peut-être, sinon, en tout cas, c'est une femme. Hein, c'est une femme, ta conjointe, la première femme à laquelle tu penses, là. Hein. Ce que tu attends de l'autre, là, c'est qu'il ferme. Hein, il ferme quelque chose aussi. Hein. Ou qu'il ferme des émotions avec une autre femme. Hein. Qu'il arrête de discuter avec une autre femme aussi. Hein. Ouais. Alors, ça peut être n'importe qui comme femme. Hein, quelqu'un de la famille. Voilà. Le conseil, on te dit, bah, vois toute la beauté dans toute chose, en fait. Vois la beauté dans toute chose. Hein. Et là, ce serait quoi? Bah, c'est que pour le moment, tu as la paix, quoi. C'est ça que tu dois voir. C'est que pour le moment, bon, c'est de la paix. Oui, bon, en tout cas, voilà, on voit que c'est quand même en lien avec la famille et que c'est de l'inconstance, quoi. Il y a de la tristesse par rapport à ça parce que bon, on n'a pas la même vision des choses dans la famille, quoi. Clairement, c'est ça. Alors peut-être par rapport aux enfants, ouais, bah, c'est ça, hein, tu vois. Et on a en plus dans la coupe euh, l'amour et la naissance. Donc un nouvel amour, une nouvelle rencontre ou une naissance. Ouais, c'est ça, hein, c'est un nouvel amour. Hein. Donc il y a des discussions ici et vraiment on te dit ici, vois la grâce en toute chose en fait, tu vois.
Dans le travail, ça te fait travailler la colère, de la perte. Alors, il y a peut-être un lien avec un héritage ici aussi. Ouais, ici on dit de lâcher prise en fait, hein. En fait, on dit de lâcher prise. Est-ce que je vais avoir... Ouais. Sur les discussions, les blabla. Je suis à 15. Alors ça peut être aussi une histoire où il ne s'est jamais rien passé entre vous, hein, c'est une rencontre sentimentale, entre guillemets, mais il ne s'est rien passé et toi tu n'oses pas parler de tes sentiments, tu n'oses pas... voilà, tu portes un masque, hein, par rapport à quelqu'un de proche que tu apprécies, qui fait partie de tes amis et tu passes que pour quelqu'un dans l'amitié, etc. Mais bon, cette personne, elle voit bien, qu'est-ce que cette personne pense que tu ressens? Oui, changement de cap, hein, changement de direction, bah, que tu t'attaches, hein, que tu t'accroches. Mm. Que tu t'accroches donc à un homme, hein, ou à cette personne en tout cas. Il te sent triste parce que cette personne, elle t'a possiblement bloqué. Mm. Parce qu'elle a peut-être déménagé aussi. Bon, en tout cas, on te dit, pour améliorer la relation avec cette personne, de rester toi-même. Peut-être qu'en ce moment, tu t'isoles un peu d'ailleurs. De rester toi-même. Ah oui, je voulais tirer une autre carte dessus sur celle-ci. Et j'ai l'impression que c'est parce que tu as vécu une mauvaise expérience avec un homme, de façon générale, et que tu te bloques à t'attacher maintenant à un homme ou aux hommes, hein. Ouais, c'est ça. Tu as plus de difficultés à- à aller dans les détails, à parler, etc. Avec peut-être la jante masculine, ou tout simplement ce qui peut représenter l'autorité pour toi, quoi. Là, il y a eu un blocage avec un père ici, j'ai l'impression, hein. Alors, je vais regarder 1, 2, 3. On était... Qu'est-ce que tu attends de l'autre? Bah, tu attends soit qu'il ferme la porte aux ennemis, soit tu veux plus en entendre parler, quoi, hein, ici, hein. Ouais, cette personne, j'ai l'impression que tu n'as pas pu, en tout cas, exprimer tout ce que tu voulais, etc., quoi. Bah, tu as découvert qui il était ou qui elle était réellement. Qui il était, j'ai envie de dire, parce que c'est l'homme qui ressort à chaque fois, en fait. Hein, c'est pour ça que tu portes un masque, toi. L'autre personne, en fait, elle est assez... tout le temps, soit énergivore, soit... elle rend les gens malades, hein, clairement, hein. Voilà, quoi, hein. Oui, ou alors, en tout cas, si tu as peut-être des problèmes avec cette personne, parce qu'elle a des problèmes avec sa famille. Mm. Ça peut être ça aussi. Et elle ressent quoi? Bah, il y a quand même des discussions, elle ressent quand même de l'amour ici, hein.
Mais elle veut... Mais il y a quand même un truc de manipulation qui ressort à chaque fois, quoi. C'est de la famille. C'est sa famille hein, qui est dans la manipulation. C'est pas cette personne. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué ici. Hein. Donc c'est l'entourage. Hein. C'est l'entourage de sa famille à elle qui fait que tu sais pas tout et que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi il y a un blocage entre vous. Alors que cette personne... alors... Ouais. Bah... Ouais. Bah, il y a eu une trahison, mais c'est compliqué cette histoire-là. Elle veut arrêter la méchanceté, elle veut couper avec la méchanceté, mais on voit qu'il y a quand même, eu une trahison entre vous. Cette personne, elle a fui ou elle t'a pas aidé au moment où tu avais besoin. Ouais, c'est ça. Tu étais complètement dans la fortune, elle t'a pas aidé. Donc tu sens comme une trahison. Mm. Et la personne à côté d'elle ou de lui, c'est quelqu'un qui l'a culpabilisé, quoi, en disant non mais attends, arrête de donner, tu donnes trop, là il faut travailler, là on est en train de tout perdre, moi je veux la paix, enfin voilà quoi. Cette personne avait des problèmes déjà avec, elle avait déjà des ennemis, hein, mais toi tu es en colère. Toi ça se voit, tu es en colère, tu veux plus en tout cas toucher à ce monde là autour, ses amis, ça va être l'entourage de cette personne. Même si il y a pu avoir de l'amour ou il y a de l'amour, mais tu en as marre d'être entouré par des vipères quoi. Et c'est ses amis, hein, ouais. Parce qu'il y aura encore de nouvelles, tu vois, ruines. Hein. Donc, allez, je vais tirer une carte conseil. Je vais tirer une carte conseil. Célèbre les petites victoires. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. Par rapport à quoi je me considère avec respect. Ouais, c'est ça, en fait. Tu travailles peut-être la blessure d'humiliation et puis de te faire respecter et de retrouver ton équilibre ici. Et ne plus être dans la dualité et de défendre les uns les autres. Ils doivent se débrouiller avec leur propre environnement, en fait. Hein. Votre rapport au monde est le même que votre rapport à vous-même. À méditer. Ok. Allez, on y va pour le deuxième. Alors, pense bien à cette personne et on va voir avec quelle personne, donc avec celle-ci, tu dois améliorer ta relation. Comment est-elle? Bon, c'est une personne pareille, hein, il y a un attachement, elle est proche, on a la carte de l'encre, donc ça peut être de la famille aussi. Et on a la carte du secret ou de la connaissance, des livres, de la formation. Ça peut représenter beaucoup plus un homme ici, hein, où tu voudrais améliorer ta relation avec quelqu'un à qui tu as été attaché, mais qui pour le moment, tu n'as plus de nouvelles, j'ai l'impression, ou en tout cas, c'est... ouais, j'ai l'impression qu'il y a... Attends, je regarde la relation. Ah ben, j'ai encore l'homme qui ressort. L'opportunité. Bon, ok. L'homme, la chance. L'homme, l'opportunité. Une chance sur un homme. Un homme qui peut avoir aussi de l'argent et il peut y avoir une opportunité. Et toi, bon, toi tu te mets à distance. Hein. Toi tu es à distance, tu as peut-être même déménagé par rapport à cette personne. Tu sais plus trop ce qu'elle devient. Moi j'ai l'impression, c'est ça. J'ai l'impression... Ouais c'est ça, hein. Le lien il est... Il n'y a plus là. Hein. Alors ça peut être... Alors je vais regarder un petit peu. Ouais, c'est ça, vous vous êtes rencontrés dans une énergie, mais assez malsaine, hein, parce qu'on a le serpent. Donc, dans un endroit peut-être où il y avait de l'hypocrisie, ou alors en tout cas dans une énergie, dans un endroit où c'était malsain, ou en tout cas c'est que des serpents, quoi. Hein. Un lien, je sais pas moi, dans un endroit où il y a que des politiciens, un endroit où il y a que des langues de vipères, quoi. Hein, voilà. Et cette personne, j'ai l'impression que tu l'as croisée et plus jamais revue après. Et là, tu te demandes, tiens,
Tu la vois comment, cette personne-là? Ouais, tu la vois s'isoler, en fait. Hein. Cette personne, pour toi, elle s'est isolée. Alors, ça peut être quelqu'un quand même de ta famille, comme pas forcément. Mais quelqu'un où vous êtes en froid, quoi. Hein. Il y a un froid. Et plus d'amis, on a coupé aussi avec tous les amis aux alentours. Ouais, donc là, je me demande même pourquoi tu poses la question, en fait, par rapport à cette personne, parce que j'ai l'impression que tu l'apprécies même pas, cette personne, tu vois, auquel tu poses la question, là. Bah, je pense que tu l'apprécies pas, d'ailleurs. C'est peut-être même une personne liée au travail et qui t'a fait un sale coup, qui a parlé sur toi, un patron mauvais, quelque chose comme ça, parce qu'il y a eu des soucis, il y a eu des mensonges, il y a eu des masques, il y a eu des non-dits, et ça peut possiblement être au travail, ou alors c'est quelqu'un qui t'a raconté du flan en te draguant, mais qui t'a raconté la messe, quoi. Qui t'a mis un coup de pression, moi j'ai l'impression. Mm. Belle illusion, hein. Quelqu'un qui peut être aussi quand même de ta famille, qui t'a fait une belle illusion, mais t'attends. T'attends toujours. T'attends toujours. Cette personne, elle t'a embourbé le cerveau hein, par rapport à un contrat. Hein. Hein, elle te le met un peu à l'envers. Hein. Elle te dit oui, un jour non, j'ai bientôt fait, ça va arriver, blablabla. C'est toujours nouveau, merveilleux, tout ça. Puis en fait, non, non, c'est caché, c'est... Là, il y a du mensonge, hein, il y a de la manipulation. Hein. Peut-être quelqu'un même qui t'a menti sur un travail en te disant qu'il travaillait alors qu'il ne travaille pas, je sais pas. Hein, il y a des choses comme ça. Hein. Ici, c'est bof, bof. Bon, écoute, on va regarder quoi on va regarder quoi ici, l'âme, le lien. Alors, comment est son âme actuellement? Elle est dans la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant votre réalité change. Elle est dans la projection et toi, tu es dans le divin. Donc toi, vraiment, tu es aligné, il n'y a aucun problème. Hein. Mais cette personne, ouais, elle est dans la projection. Et alors, elle projette quoi? Le pessimisme, tu vois. On peut pas faire mieux là, hein. Franchement. Ah ouais, non, mais vraiment, le pessimisme. Ok. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Et pourquoi? Parce qu'elle est comment? Elle a peur, elle a quoi? Ange gardien, je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Ok. Elle a l'intuition de culpabiliser par rapport à sa propre nature. Ouais, pourquoi? Sa propre nature, c'est quoi? C'est un mental positif. Et pourquoi? Elle culpabilise par rapport à quoi? L'ambition, ouais. Bon, et l'ambition? Non, c'est de rayonner. Ouais, parce qu'il y a du non-amour et elle essaye de contrôler. Donc en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas dans des émotions en fait. Et je pense que tu le sais hein, à un moment donné en fait. Cette personne, peut-être qu'elle te dit je t'aime, mais elle ne le ressent pas en fait. C'est vraiment quelqu'un qui est dans le non-amour et elle contrôle ça en fait. Alors peut-être qu'elle aimerait essayer, hein, qu'elle aimerait, mais en réalité, elle est dans le sabotage. Elle est trop dans le sabotage. On lui dit d'ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Mais cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Est-ce qu'elle est néfaste pour toi, cette personne? Alors, l'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Elle te pique quoi comme énergie, là? Ta créativité. Hein. Donc là, ça peut être le chakra sacré, la sexualité, elle te pompe ton énergie ici, hein, clairement. Donc ça, c'est pas ouf. Hein. Qu'est-ce qu'on te conseille ici? La persévérance, la dualité. Ouais, donc il y a quand même une dualité ici. De quoi? L'injustice. C'est-à-dire que, bon, bah, toi, tu es en train de travailler la blessure de l'injustice. L'autre aussi, mais l'autre est vraiment pas connecté à ses émotions. Or, toi, tu es connecté à tes émotions. Donc là, attention, parce que là, tu peux te faire mal. Tu peux te faire mal si tu attends trop de l'autre personne. On te dit de suivre ton désir d'unité, de dépasser ton conflit intérieur, d'attendre le centrage. C'est toi qui dois te centrer. Hein.
Là, tu dois te centrer et demande à tes guides spirituels, reviens à ta source, reviens à la source. L'autre personne, elle doit être autonome en fait. Hein. Là, il faut que... Là, tu t'épuises en fait. Et en plus, tu dis, ouais, c'est injuste que je m'épuise. Bah alors arrête en fait. Arrête de t'épuiser pour cette personne. Arrête. Tu vois, tu es dans la soumission. Tu es dans la soumission parce que tu cherches le perfectionnisme. Parce que peut-être que t'aimerais que cette personne te montre son amour, mais elle ne peut pas, elle n'est pas connectée à son cœur. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Être parfait, parfaite. Faire tout ce qu'il y a à faire. Tout ce qui pourrait faire plaisir à cette personne ou sauver votre couple ou j'en sais rien. Ça ne marchera pas. Tu ne feras que t'épuiser. Voilà. Tant que cette personne n'est pas autonome et qu'elle ne trouve pas son contact et son lien avec le divin elle-même. C'est tout. Pas plus compliqué cadeau que ça. Alors, ton énergie globale ici, ben, on a famille, hein, donc bon, c'est bien quelqu'un... Alors, c'est peut-être quelqu'un où il y a des allers-retours, hein, c'est-à-dire que là, on voyait quand même de la distance, mais c'est peut-être parce que bah, vous ne vivez pas sous le même toit, mais il y en a un qui voyage beaucoup, il y a des allers-retours, il y a des déplacements, des choses comme ça, où il y a eu une rupture ou une colère, hein, une grosse colère là récemment, ouais, ou un accident, quelque chose en tout cas qui met stop à une relation et il y a des espèces d'obligations là, on est attaché à quelque chose, hein, une obligation. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu es en plus soumise à la passion que l'autre a. C'est-à-dire, s'il a une passion du voyage, et ben toi, tu es soumise à ça parce que tu dois attendre ou tu dois faire ta vie en fonction de cette personne. Ou si elle est soumise à quelque chose, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de sa famille, parce que elle a une semaine sur deux à retourner là-bas ou par rapport au travail, etc. Et toi, tu es soumis à ça. Et voilà. Comment tu te présentes ici? Bah, une belle personne, il n'y a pas de souci. Hein. Toi, on voit bien que tu es connecté au cœur et que tu vois, tu vois les belles choses, en fait. Hein. Tu comprends. C'est-à-dire, tu gardes le positif. On voit que tu es dans la gratitude. Qu'est-ce que tu attends de l'autre? Bah voilà, des émotions. Tu attends que l'autre des émotions. Alors, ça peut être aussi la carte de la distance. Mais moi, je ressens plus que là, tu as besoin que cette personne, en fait, elle s'exprime quoi, au niveau émotionnel, qu'elle parle du poids qu'elle a peut-être sur les épaules par rapport à la famille, de la méchanceté, de la trahison, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu crains? Bah, des pourparlers, que ça parle, que ça piapiaille, des conversations un peu houleuses. Ce qu'on apprécie chez toi, le retard, c'est... je sais pas, je vois ça comme une pause, quoi. Je vais retirer une carte dessus. Ce que tu peux abandonner, bah, c'est la découverte de quelque chose. C'est aller chercher plus profondément. Voilà. Le conseil, c'est la communication ici, le plus important. Ouais, c'est ça. Ce qu'on aime chez toi, c'est qu'en fait, tu analyses les choses. Hein. Ce qu'on apprécie chez toi, c'est que tu analyses les choses. Et... ouais. Bah, ouais. C'est bizarre, hein. Ce qu'on apprécie chez toi, c'est que tu restes à l'écart des choses. Tu rentres pas dedans, dans l'émotionnel. D'ailleurs, ici, tu es peut-être même quelqu'un qui essaye d'aider un couple, par exemple, qui essaye d'aider la famille, quelqu'un. Et toi, tu restes à l'écart, en fait, comme si vraiment euh, tu donnes ton avis, mais pas avec tes émotions, en fait. Voilà. Et tu es dans la générosité ici, hein, ton énergie globale. Hein. Comment tu te présentes ouais, mais comme quelqu'un toujours dans la perfection aussi, tu vois. Voilà, où tu essaies que tout va bien, la famille va bien, le travail va bien, tu te fais belle, tu te fais beau, tu es toujours bien, etc.
Mais ce que tu attends de l'autre, c'est qu'il réagisse par contre, hein. C'est que ça bouge et que ça... Voilà quoi. Peut-être que cette personne, t'attends aussi que cette personne, elle valide une union aussi. Qu'elle se bouge quoi, tu vois. 1, 2, 3, 4 et la 4. T'as même peur d'être méchant ici. Rien, c'est pour dire. Hein. Ici, le conseil, sinon, on te dit en fait, de prier et de lâcher prise, quoi. Alors, je vais voir ce que me disent les cartes ici, là. Qu'est-ce qu'on veut lui dire ici pour améliorer sa relation avec autrui? Alors, je crée le monde de demain. Aware, en conscience. Ok. Tu dit de créer quoi? De transmuter les scènes difficiles de la vie. Ouais. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile de manière à manifester des événements positifs. Et dans quelle énergie ici? Ouais, justice divine ici, hein, tu vois? Tu veux justice sur ça. Tu aimerais que aiment les autres comme toi-même. Tu aimerais que les autres t'aiment comme toi tu aimes. Mais là, on te dit en fait, aime les autres comme toi-même. Aujourd'hui, chaque personne est un cadeau. Soit je serai un cadeau pour elle, soit elle sera un cadeau pour moi. Ici, on parle vraiment d'un masculin blessé. Masculin sacré qui serait blessé. En fait, vous n'avez pas les mêmes points de vue, quoi, ici. Vous n'avez pas les mêmes points de vue. On te dit tous les points de vue sont justes. Accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est et une autre vision de la vérité. Ouais, tous les deux, vous êtes dans l'ego ici. Hein. Il y a quand même de l'ego. Et on vous dit à tous les deux de lâcher prise sur les objectifs. C'est vraiment ça, ouais. C'est de voir que chaque personne a sa propre nature, il faut aimer sa propre nature et des fois, il y a des, oui, des fois on s'entend pas pour certaines choses, etc. Mais ici, même si c'est une personne qui te pompe ton énergie, qui est négative, etc., on te dit remercie tes ennemis car ils te font grandir en fait. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tu es ici. On te dit félicitez-vous et remerciez même vos amis, vos ennemis, car sans eux, vous n'en seriez certainement pas à un tel niveau d'éveil. Donc, continue à arroser le cactus. Tes ennemis t'aident finalement à dépasser énormément de choses pour aller vers... pour te faire sortir de ta zone de confort en réalité. Bon, écoutez, dites-moi si ça vous a parlé, si c'était sympa, et puis si vous pensez améliorer votre relation à cette personne maintenant. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, je vous fais des bisous, bye bye.